Bienvenue dans cette vidéo qui parle du barycentre de deux points pondérés. Si ce système parvient à être mis en équilibre en fonction des masses MA, MB, le point G là sera donc appelé barycentre du système constitué de la tige et des masses MA et MB. Dans la physique, ce point G sera généralement appelé centre d'inertie. Ainsi, si l'on a les points pondérés A, alpha et B, bêta, tels que alpha plus bêta soit différent de 0, alors le point G est unique. Et l'on peut écrire que alpha GA plus bêta GB égale au vecteur nul. Donc ça, c'est la définition du barycentre G des points pondérés A, alpha et B, bêta. Ceci peut être développé en introduisant le point A ici. On obtiendra donc alpha GA plus bêta GA plus AB égale au vecteur nul. Là, nous avons GA et GA. Ceci reviendra à alpha plus bêta GA plus bêta AB. Et finalement, on sait que GA est encore égal à moins AG. Cela deviendra directement AG qui sera égal à bêta sur alpha plus bêta fois le vecteur AB. Alors cette égalité permet rapidement de construire le point G en partant du point A. Donc, elle permet rapidement de construire le point G en partant de A. Comment est-ce qu'on note donc le barycentre des deux points pondérés affectés des coefficients alpha et bêta? On note donc cela ainsi. G égale à barycentre, comme ceci. On ouvre les accolades et on met les points pondérés A, alpha, B et puis bêta. Voilà la notation. Ou encore, G égale à barycentre. On les place dans des cases, comme ceci, A, B, et puis les coefficients alpha et bêta. Voilà ainsi comment est-ce qu'on note le barycentre des deux points pondérés. Parlons maintenant des coordonnées du barycentre. Les coordonnées du barycentre sont généralement émises dans un repère orthonormé OIJ. Si nous avons un plan donc qui est muni d'un tel repère et que nous avons le point A, muni également de ses coordonnées XA, YA et B, XB, YB, sachant que G est barycentre de A, alpha, tel qu'on a eu ici plus haut, et B, bêta, alors le point G aura donc pour coordonnées alpha, XA, c'est-à-dire on prend le coefficient de A, on multiplie par l'abscisse du point A, plus le coefficient du point B, par l'abscisse du point B, puis on fait la somme des coefficients. On fait pareil pour YG. En fait, ceci représente XG et celui-ci représente YG, les coordonnées. Donc YG est donc égal à alpha YA plus bêta YB sur alpha plus bêta. Alpha et bêta sont pris ici. Et XA et XB sont, n'est-ce pas, l'abscisse de A, puis de B. YA et YB est l'ordonnée de A, puis de B. Donc voilà comment est-ce que ça se passe. Maintenant, voyons une petite application pour appliquer ce qu'on vient de voir. Bien, application. Deux points A et B ont pour coordonnées A-1, 2 et B, 2, 3. On nous demande de construire le point G barycentre des points pondérés A2 et B3. Donc, solution à la première question. Solution. Pour la construction, nous allons directement nous servir de l'expression qui permet de faire la construction rapidement. Donc, on a dit que G est égal au barycentre. G est barycentre de A, B affecté de coefficient 2 et plus 3. Ceci est encore équivalent à 2 fois GA plus 3 fois GB égale au vecteur nul. Ceci veut dire encore que AG est donc égal à B, le coefficient de B, qui est 3, le tout sur la somme des coefficients, 2 plus 3, voilà le vecteur AB. Donc le vecteur qui nous permettra, l'égalité qui nous permettra en fait de faire la construction sera AG sera égal à 3/5 de AB. Voilà, maintenant nous pouvons passer à la construction. Nous allons donc tracer notre vecteur, AB que nous allons subdiviser en 5 parts.
Très bien. Là, nous avons A et ici, nous avons B. Nous avons 3 cinquièmes de AB. Donc, AG est égal à 3 cinquièmes de AB. On part de A. Donc, de A à G, nous allons avoir 3 cinquièmes de AB. Nous avons déjà subdivisé AB en 5 parts. Donc, là, c'est bon. Nous allons donc compter 3 parts en allant de A. Une part, 2 parts, 3 parts. Donc, le point G doit être placé ici. Ainsi, nous avons fait la construction de notre point G, barycentre des points pondérés A et B, affectés de coefficients respectifs 2 et 3. Deuxième question. On nous demande maintenant les coordonnées. Qu'en est-il des coordonnées maintenant? Donc, pour les coordonnées, nous allons nous comporter également de la même façon. Prenons, on aura XG, on aura YG. Je peux déjà mettre comme ceci. Alpha plus bêta en dessous, ça fera 2 plus 3, on aura 5 en bas. 5 en bas. Maintenant, on aura alpha. Alpha, XA. Alpha, c'est 2. XA, c'est moins 1. Plus bêta, qui est 3. XB. XB, c'est 2. En bas, on aura alpha toujours. 2. YA. YA, c'est 2. Plus 3. YB, qui est 3. Donc là, ici, 5, 5. Là, on aura moins 2. Et ici, on aura plus 6. Ici, on aura 4. 2 fois 2, 4. Et puis 3 fois 3, 9. On obtient finalement 6 moins 2, ça fait 4 cinquièmes. Et puis 9 plus 4, ça fait 13. Donc, G a donc pour coordonnées. 2G aura donc pour coordonnées 4 cinquièmes. Et puis 13 cinquièmes. Donc, ainsi met fin cette vidéo sur le barycentre de 2 points pondérés. Nous disons bye bye et à la prochaine vidéo.